Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. évangile-éternel.com Enseignement non-stop. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni au milieu de nous. Nous lui témoignons notre reconnaissance puisqu'il a permis que nous soyons comptés parmi les vivants, afin de rompre encore les pains pour plusieurs bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde. Nous sommes dans l'étude de la Bible mot à mot, selon l'Évangile éternel. Nous sommes dans l'étude du livre d'Apocalypse. Nous sommes arrivés au chapitre 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront achevés, Satan sera relâché de sa prison. Verset 8, il sortira pour séduire les habitants qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Merci beaucoup. Alors, Apocalypse 20, verset 1er. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible, une grande chaîne dans sa main. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Donc, avant que le millénium ne commence, il faut que celui qui trouble la terre soit lié. Donc, le Seigneur viendra occuper la terre comme la maison de l'homme fort. Donc, l'homme fort, c'est Satan. La Bible dit qu'il ne peut pas entrer dans la maison de l'homme fort sans les lier. Donc, il annonçait aussi comment est-ce qu'il devait lier Satan. Voyez, donc cette chose s'accomplit dans la guerre de l'Armageddon. Après l'Armageddon, qui est la guerre contre les nations, la septième coupe va entraîner les sept tonnerres qui cachent ces grands mystères-là. Donc, comment Satan sera lié? Cette guerre-là, c'est tout un mystère. Voyez, c'est aussi ce qui explique 2 Samuel chapitre 22, quand vous prenez le verset 10 jusqu'au verset 12. Voyez, vous descendez là-bas même jusqu'à 15, vous allez comprendre que la descente du Seigneur s'accompagnait des coups de foudre. Voyez, il multiplia les coups, les tonnerres. Donc là, nous voyons les 7 tonnerres. Voyez, c'est très très important. Donc c'est un grand mystère, c'est pourquoi les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Nous savons que c'est un grand mystère, un grand jugement qui mettra fin au ciel. Les cieux tomberont, la terre tombera, les cieux plutôt tombera, les étoiles tomberont, le soleil tombera. Ce sont des langages. Si le soleil avec sa masse et les étoiles avec leur masse tombaient sur la terre, le monde n'existerait même plus. On ne parlerait même plus de millénium. Mais lorsque le 6e saut, selon l'Apocalypse 6,
12 à 17 parle sur la chute des étoiles, le soleil qui perd son éclat. C'est pour expliquer seulement comment est-ce que le jour de l'Éternel mettra fin au système actuel où le diable règne comme vainqueur des nations. Ce système sera remplacé par le royaume du Christ. Donc c'est ce royaume-là, ce règne-là, puisque nous avons toujours prié, notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. C'est ce règne-là. Alors la Bible dit, quand les 1000 ans, la période de paix où la terre sera changée en paradis, passera, quand les 1000 ans vont passer, c'est alors que Satan sera relâché. Voyez? Donc Satan qui est relâché, ce n'est pas Satan physique comme ça, mais c'est Satan spirituel. C'est-à-dire le monde qui manquait un guide. Vous comprenez? Un opposant contre Dieu, malgré la tétitesse de certains humains, qui sera aussi en quelque sorte maté par la verge de fer, une autorité incontestable. Donc, ce qui fera que le monde sera toujours dans la paix. Mais lorsque les véritables rebelles, puisque tout ce que les hommes font, ce n'est qu'une simple imitation. Donc, la rébellion en nous, la rébellion dans l'homme n'est qu'une forme d'imitation de Satan. Mais le véritable rebelle, c'est Satan lui-même. C'est pourquoi quand Satan viendra, sera relâché plutôt, vous allez voir, ce qui manquait aux hommes sera là. Donc les hommes vont s'organiser pour faire face au Créateur. Donc quand vous voyez ce mouvement de soulèvement, comprenez que Satan qui était lié est relâché. Vous comprenez? Donc là, c'est ce que nous sommes en train de voir. Lorsque les 1000 ans seront accomplis. Cela prouve que Dieu fait toutes choses en son temps. Voyez? Donc c'est pourquoi aussi longtemps que les 1000 ans ne sont pas encore accomplis, Satan sera lié. C'est pourquoi nous avons aussi expliqué que lorsque le Seigneur n'avait pas encore terminé son travail, les cavaliers ne pouvaient pas sortir et commencer la marche. Voyez, dans la pensée prophétique. Donc, les premières choses, nous avons toujours dit sur le plan prophétique, c'est la manifestation de l'impie. Puisque quand Israël sortait de l'Égypte, c'est l'enlèvement, c'est alors que les pharaons montaient sur les chevaux, sur le plan prophétique. Donc là, nous sommes en train de dire que après les 1000 ans, il y aura soulèvement. Donc, le chef qui mènera le monde contre le Seigneur, ce serait Satan lui-même relâché. Il va s'incarner pour agiter encore les eaux, c'est-à-dire les hommes. Et la Bible dit quoi? Que ce rassemblement-là sera appelé Gog et Magog. Voyez. Apocalypse 28. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog. De même qu'il avait séduit les hommes et l'entraîné dans cette histoire de la guerre que nous avons appelée l'Armageddon, il va aussi agir de la sorte. Donc ce serait une grande mobilisation, puisque, en d'autres mots, ce serait une dernière tentative contre les trônes. Donc voilà pourquoi nous disons que ce serait un grand soulèvement. Ce qui m'intéresse ici, dans ces versets, c'est les termes Gog et Magog. Je vais apporter la lumière en comparant cette pensée avec les livres d'Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons comme différents plutôt. Lisons d'abord Ézéchiel 38.
La parole de l'Éternel, verset 1er, me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog. Voyez, on fait la différence dans Ézéchiel entre Gog et Magog. Gog, c'est l'homme rebelle, c'est les dirigeants. Magog, c'est les pays. Voyez, on ajoute très bien vers les princes des Roches, des Méchec et des Toubal. Donc, tourne ta face vers Gog. Qui est Gog? Les princes des Roches. C'est le verset D dans sa dernière portion qui précise cela. Donc, Gog est regardé comme les princes de Magog. Il est le prince des Roches, des Méchec et des Toubal. Voyez. Donc, quand on parle de Magog, nous voyons l'Europe. Voyez, c'est très très important. C'est pourquoi il y a la différence entre Gog et Magog. Selon Ézéchiel 38, Gog, c'est le prince qui dirige Magog. C'est le prince qui marche au-devant de Magog pour combattre Israël. Voyez. Et quand vous lisez très bien Ézéchiel 38, vous allez voir Ézéchiel 39, c'est clair. Gog et Magog ici ressemblent à l'Armageddon. Il n'y a pas de différence. Donc la pensée, c'est Armageddon. C'est pourquoi on dit on purifiera les pays pendant 7 ans. Vous voyez, pendant 7 mois, dans les soucis de pouvoir enlever la souillure pour que lorsque le Seigneur paraîtra, que la terre vive l'harmonie et la paix véritable. Là, je suis dans Ézéchiel 38, 39 plutôt. Je prends le verset 12. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier les pays. Et cela durera 7 mois. Ézéchiel 39, verset 12. Voyez, on purifie. Pourquoi purifier les pays? Voyez, mais au contraire, lorsqu'on fait mention de Gog et Magog, il n'y aura plus de temps. Après que les faits puissent embraser cette multitude de rebelles, ce serait la fin du monde. Voyez, les faits là, ce serait un fait qui n'est pas matériel comme ça. Voyez, c'est un fait spirituel. C'est pourquoi la force de ces faits-là, puisque nous avons toujours dit que les faits est un mystère. Voyez, dans les faits, nous voyons même la nature de Dieu. C'est pourquoi le soleil est aussi fait, est un produit du fait. Le soleil, qui est la source de vie aussi pour les hommes, et fait partie du fait. Voyez, on dit flamme des faits. C'est-à-dire, à vrai dire, le fait n'est pas vie. Mais ce que nous ressentons, c'est la flamme des faits. L'effet n'est pas visible. Dans cette optique, nous disons que l'effet, c'est l'Éternel lui-même. Puisqu'il est dit, notre Dieu est un fait dévorant. Voyez, donc l'effet, c'est un homme, c'est l'Éternel. Voyez. Donc l'effet qui sortira là, ce serait la parole. Puisque la parole est de l'Éternel dans la bouche de ses serviteurs était du fait. Élie l'a expérimenté. Lorsqu'il parlait, le feu descendait pour consumer. Vous comprenez? C'est très très important. Mais ici maintenant, ce ne serait pas une flamme de feu, mais ce serait l'effet. C'est là où nous disons que ce ne serait pas quelque chose de matériel comme ça, mais ce serait quelque chose de l'immatériel. C'est pourquoi, lorsque ça deviendra matériel, l'intensité de ces faits-là
occasionnera la fin du monde. C'est là où Paul et Pierre plutôt parlent des éléments embrasés. Voyez, donc ça va brûler toutes les choses. Voyez, c'est pourquoi la Bible dit que le ciel et la terre, le frère Pierre dit, est réservé au feu. Voyez, le monde d'alors a été submergé dans l'eau. Mais le monde que nous sommes là, dans lequel nous habitons, Dieu les réserve pour les feux. Vous comprenez? C'est pourquoi on dira ce qui arriva au temps de Noé, ce qui arriva au temps de Lot. C'est-à-dire, le Seigneur a parlé de deux jugements. Les jugements s'expliquent par l'eau, s'expliquent par les feux. Voilà pourquoi l'enfant qui tombait malade, Matthieu 17, 15 à 21, vous allez voir l'esprit les jeter dans l'eau, les traîner aussi vers les feux. Voyez, donc les feux représentent aussi les jugements. C'est ça, Ésaïe 43, 1 à 10. Vous allez comprendre, on dit, et Jacob, tu traverseras les eaux, il ne va pas être submergé. Lorsque tu marcheras dans les feux, il ne sera pas brûlé. Donc, on évoque ces deux choses pour exprimer seulement la pensée du jugement. Mais ici, nous sommes en train de dire que le terme Magog, tel qu'employé ici dans Matthieu 20, ne cadre pas avec l'explication d'Ézéchiel 38. Pour Ézéchiel, il y a Gog et Magog. Gog, c'est le prince et le dirigeant. Magog, c'est son royaume qui l'accompagne. Donc, Gog, c'est l'antéchrist, c'est Satan lui-même. Magog représente la nation. Voyez. Là, c'est une pensée. C'est là, nous disons qu'il y a l'antéchrist comme Gog, c'est lui aussi le faux prophète, qui marchera avec Magog comme Rome. Mais lorsque nous venons ici, on dit que pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler. Les termes Gog et Magog représentent les grands rassemblements des nations. Les nations des quatre coins vont se rassembler. C'est ces rassemblements qu'on appelle Gog et Magog. Gog et Magog, Gog, c'est l'expression de la dernière bataille entre la force du bien et les forces du mal. Vous comprenez un peu? Donc ici, la pensée n'est pas comme dans Ézéchiel 38. Dans Ézéchiel 38, Gog, c'est l'antéchrist lui-même, c'est Satan, c'est lui le dirigeant. Magog, c'est le royaume qui l'accompagne, la puissance qui l'accompagne. Mais de l'autre côté ici, quand on dit Gog et Magog, on les prend dans le sens des rassemblements des nations. Voyez, donc ces rassemblements pour le jour de la bataille, c'est ça qu'on appelle Gog et Magog. Les nations se mettront ensemble par des alliances dans le but de combattre les créateurs. C'est ce que la Bible explique. Alors, remarquez ici le verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Merci beaucoup. Très, très important. Suivez très bien ce qui est dit. Ils montèrent à la surface de la terre. C'est-à-dire, ils proviennent de l'abîme. La multitude que vous voyez là, agitée, qui s'agitait devant le Seigneur, cette multitude incarne seulement les démons relâchés. C'est comme au temps de Judas. Quand Judas s'amenait pour arrêter Jésus, au fait, la même turbulence qu'on voyait physiquement, les hommes, Judas et un groupe, dont ils prenaient en quelque sorte la place de Gog
Et ceux qui venaient à sa suite étaient en quelque sorte Magog. Disons un peu la pensée. Nous sommes dans la prophétie supporter ces démarches-là. Quand je peux parler de Judas comme Magog et voir les autres comme Magog, c'est une pensée. Actes chapitre 1er. Écoutez ce que dit le frère Pierre. On dit, verset 16, « Oh mes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Donc, quand Judas est venu, derrière lui, il y avait une troupe. Voyez. Donc, c'est pareil lorsque Gog marchera avec Magog. C'est ça l'Armageddon. Et cela va se répéter à la fin. Donc là, nous voyons que Satan va mobiliser les gens. Alors ici, maintenant, la pensée de Gog et Magog, nous disons, c'est le rassemblement des nations. La multitude que vous voyez là, sur le plan spirituel, représente aussi le relâchement du monde des ténèbres. Donc toute la force de l'ennemi sera derrière lui pour l'accompagner. C'est pourquoi on dit, il est monté sur la surface de la terre, c'est-à-dire il provient de l'abîme. Les hommes que vous allez voir là s'agiter contre le Seigneur ne sont que des hommes possédés. Mais la vraie pensée qu'ils exécutent, c'est la pensée de l'ennemi. Donc c'est la guerre de l'ennemi. Et ils montèrent à la surface de la terre. Donc ils proviennent de l'abîme. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le feu qui descendit du ciel, souvenez-vous d'Élie, des Rois chapitre 1er. Descendit du ciel, mais à vrai dire, le feu là ne descend pas du ciel, mais ce feu là sort de sa bouche. Voyez, ça sort de sa bouche. C'est comme Élie, le feu descendait pour tuer cela, mais ce feu là était dans sa bouche. Et le diable qui le séduisit fit jeter dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et jour au siècle des siècles. Une lumière en rapport avec l'enfer ou le temps des feux. Lorsqu'on parle sur le temps des feux, c'est par comparaison. En Israël, en dehors de la ville, il y avait la vallée du Nom. C'est dans ces vallées-là qu'on jetait les immondices. Donc les immondices n'étaient pas gardés dans la ville, hors la ville. Les ordures hors la ville. Voyez. Et on les brûlait dans un feu qui ne s'éteignait pas. Quand vous sillonnez la capitale, il y a des endroits où vous allez voir, surtout dans les grands marchés, un feu qui ne s'éteint pas. Donc quand les gens travaillent, il y a des cartons, des Thomson, cartons de divers produits, et après il faut brûler ça. Alors c'est un feu qui consomme une grande quantité d'immondices. C'est ce qui fait que ce feu-là est en quelque sorte en permanence. C'est ça, le feu qui ne s'éteint pas. Voyez. Le Seigneur, vous prenez cet exemple-là pour expliquer un peu ce qui se passera au jour de sa venue. C'est-à-dire, il y aura ceux qui entreront dans la gloire et ceux qui seront dans la vallée, dans l'humiliation. Voyez, un bel exemple. Voyez. Maintenant, ceux qui sont hors là-bas, ils seront
regardés comme les immondices. Ils seront brûlés dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est pourquoi quand on parle ici de l'enfer, l'enfer prend la nature du feu, un feu qui ne s'éteint point. Voyez. Donc, c'est ça la pensée qu'on appelle les temps de feu. Donc, les temps de feu, c'est ça qu'on a traduit par enfer. Voyez, l'enfer. Mais quand vous allez chez les autres, vous allez voir la pensée de Sheol et la pensée de Hadès. Voyez. Donc Sheol, si je crois, c'est l'hébreu. Et Hadès, c'est la pensée des Grecs. Donc c'est très très important. Alors, mais quand vous lisez l'écriture, je prends Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps des feux. Mais le verset 14 dit, et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps des feux. C'est la seconde mort, les temps des feux. On interprète les temps des feux comme étant la seconde mort. Vous voyez? C'est pourquoi quand nous prenons Apocalypse 19, le verset 21, dans le verset 20, on dit, ils furent tous jetés vivants dans les temps ardents des feux et des soufre. Les tous deux là remplacent quoi? La bête et les faux prophètes. Apocalypse 19, verset 20. Donc, lors de la victoire sur les nations, lors de la défaite des nations, la défaite de l'impie, nous allons voir, on prend la bête et les faux prophètes, on les jette. On interprète ça la seconde mort. Ça signifie aussi la destruction est éternelle. Donc par là, nous comprenons que la seconde mort, le temps de feu signifie seulement seconde mort. Qu'est-ce que signifie seconde mort? C'est la disparition, la destruction éternelle. C'est-à-dire, on veut seulement nous dire que les nations comme puissance n'existera plus. On veut aussi nous dire qu'il n'y aura plus de faux prophètes. Voilà pourquoi, après la chute des deux rois, après la chute de Jézabel, Jéhu va organiser une grande fête à l'honneur des prophètes de Baal. Et au cours de cette fête, il devait les étrangler. Vous comprenez? Il devait les étrangler. Voyez? Donc, il mettait fin à l'existence des faux prophètes. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Cantique des Cantiques 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos villes sont en fleurs. Ézéchiel 13, verset 1 à 2. Nous prenons directement le verset 4. Ézéchiel 13, 4. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont les prophètes et prophètes ô Israël. Les faux prophètes d'Israël, on les a comparés à des renards. Donc les renards sont des prophètes. C'est pour lorsque Samson prendra des renards, il mettra du feu dans l'air quai, les deux renards qui partaient pour brûler les champs des Philistins. C'est ça aussi, le ministère des deux témoins. C'est très très important. Ils seront là pour tourmenter les habitants de la terre. C'est pour lorsqu'ils vont mourir, les gens s'enverront des présents, des cadeaux. Ils seront dans la joie, dans la fête, puisque leurs ennemis ont été
exterminés. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc les faux prophètes sont des renards. Mais ici, Cantique dit, attrapez-nous tous ces faux renards. Nous voulons dire par là que lorsque Christ régnera, il n'y aura plus notion de renards sur la terre, des prophètes. Il mettra fin à tout ce qui est la religion. Quand Christ régnera, il sera le seul pour communiquer sa pensée. C'est ce qu'on dit là, on appelle la bien-aimée de sortir. La bien-aimée qui s'était cachée. Cantique des Cantiques 2. La bien-aimée s'était cachée. Vous prenez le verset 8 jusqu'au verset 14, même au 12. S'était cachée, mais lorsque la pluie va s'arrêter, on va l'appeler. Or, la bien-aimée était cachée le jour de l'enlèvement. Elle s'est cachée pour fuir la colère. Et lorsque le temps de la colère, la pluie s'arrêtera, en ce moment-là, la bien-aimée peut sortir. Quand la bien-aimée sort, que dit la Bible? Il y a la voix de la tourterelle dans la campagne. Vous comprenez un peu? Donc, dans les champs, dans le monde, il y aura la voix de la tourterelle. Le monde, c'est un champ. Il faut voir la pensée de Matthieu chapitre 13, verset 38. Donc, la voix de la tourterelle se fera entendre. Vous voyez? Donc, la tourterelle là, c'est ça le Seigneur comme prophète. C'est lui qui sera comme Salomon pour communiquer sa sagesse. Donc, en ce moment-là, il n'y aura plus de prophètes. Vous voyez? Donc, Zacharie dit, on demandera à quelqu'un, il dira, je ne suis pas prophète. Donc, tous ces désordres ici, c'est puisque le Seigneur n'est pas encore arrivé. Mais quand le parfait sera là, tout ce qui est faux là va disparaître. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Donc, nous disons que la pensée de l'état des faits qu'on a évoqué là, nous ramenons ça aussi dans les versets 20 d'Apocalypse 19. Cette description ici, la bête d'abord n'est pas un homme comme ça. Mais la bête, c'est l'organisation des nations. C'est une puissance composée des nations. Vous voyez? Maintenant, on va prendre une nation comme ça, un système léger. Non. C'est pour dire seulement que ce système-là sera anéanti. Donc, le temps des faits signifie seulement l'anéantissement. Cela n'existera plus. Vous voyez? C'est pourquoi quand on parle comme ça, c'est ce qui pousse souvent les gens de voir dans la bête un homme. Un homme comme ça, non. Faisons toujours la différence avec Job. Job parlera de la bête et parlera du pied. L'Autriche oublie qu'une bête peut déranger son œuf, qu'un pied peut l'écraser. Il y a la bête, il y a les pieds. Quand on parle de la bête, nous voyons Rome. Quand on parle du pied, nous voyons un prophète qui est l'antéchrist, le faux prophète. Donc par là, j'insiste aussi qu'il ne faut jamais séparer les faux prophètes de l'antéchrist. Le diable ne fait que l'imitation. Celui qu'on appelle le Christ, c'est celui-là aussi qui était prophète. Est-il le prophète? Vous voyez, c'était ça la question. Donc Christ, il était le prophète, il était aussi le Christ. Donc, c'est un peu ça. Donc ici, lorsque nous parlons sur les temps des faits, il est question de la destruction, l'anéantissement. Donc, il y a perte d'existence à cause de ça. Verset 10. Apocalypse 20, 10. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans les temps des faits. Lorsque les faits descend, ça va anéantir. Vous voyez? Et le diable qu'on parle là, le diable qui sera saisi et jeté dans les temps des faits, c'est-à-dire qui sera détruit, le diable là n'est pas physique comme ça. Le diable est spirituel. C'est là où nous disons que le jugement ne se fera pas sur la terre. Il n'y a pas une place sur la terre qui pourra contenir les habitants du monde, c'est-à-dire toutes les générations dans un corps. Il n'y a pas une place qui peut nous contenir.
Mais spirituellement, au contraire, les âmes seront exposées devant les trônes, il y aura de la place. C'est comme nous disons toujours, un démon, un homme peut avoir du mal pour porter 2 personnes, même parfois une seule personne. Mais lorsque quelqu'un est possédé, il a avec lui peut-être 500 000 démons. Mais ça ne pèse pas, il marche calmement. Donc c'est pour dire, une salle peut être incapable de posséder 100 personnes. Mais la salle peut être capable de posséder 1000 démons. Vous voyez, c'est très très important. C'est pourquoi parfois même, ceux qui sont avec nous, l'armée qui vient nous protéger, ils sont plus nombreux que nous. Nous nous voyons étouffés dans une salle, et la salle est remplie pendant le culte, mais parfois les anges qui sont venus sont plus nombreux, mais on ne les sentait pas. Vous voyez, donc c'est très très important de comprendre ces choses de cette manière. Donc Satan qui sera lié, c'est Satan comme esprit. Jeté dans les temps des faits, c'est-à-dire on les jette pour connaître la souffrance et pouvoir disparaître. Donc Satan dans l'enfer, c'est porter le mot enfer là. Donc Satan dans l'enfer, c'est-à-dire dans les temps des faits, Satan va connaître la destruction. Dieu le détruira. Vous voyez, il sera détruit, il sera saisi et être détruit. Vous voyez, c'est très très important. Et nous, on serait là comme témoins pour voir comment est-ce que le Seigneur va les détruire. Et s'il faut bien regarder, vous allez comprendre que lorsqu'on parle sur le jugement, on ne parle pas du jugement de Satan. Pourquoi? Puisque l'Écriture est claire, le prince de ce monde est déjà jugé. Je prends l'Écriture. Jean chapitre 14. Je prends les versets. Jean 14. Le problème du jugement. Le prince de ce monde est déjà jugé. Là, je prends les versets sur le Saint-Esprit. Comment est-ce que le Seigneur évoque ces éléments? Je suis dans les versets de Jean chapitre 16, le verset 9. En ce qui concerne les péchés, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, c'est parce que je vais au Père et que vous ne me verrez pas. 11, Jean 16 et 11. Les jugements parce que le prince de ce monde est jugé. Voyez. Donc, les hommes seront jugés, mais Satan est déjà jugé. Voyez. Donc, les sorts connus, c'est les sorts premièrement de Satan. Et ensuite, nous aussi, nous sommes jugés. Notre sort est déjà connu, c'est la vie éternelle, puisque nous avons cru. Et le monde attend le jugement pour vivre la condamnation. Ici, on nous montre Satan, comment il est jeté dans les temps des faits, comment il sera détruit par le Seigneur. Voyez, cette destruction-là, c'est ça que nous appelons communément l'enfer. C'est que la notion c'est l'enfer, il faut retenir que l'enfer signifie la destruction. Si les gens ne vont pas mourir dans l'enfer, c'est-à-dire on aura la vie éternelle au ciel et la vie éternelle en enfer. Ça va contredire la parole de Dieu. Puisque la parole atteste que l'immortalité n'est que dans l'évangile. Donc le Seigneur a mis en évidence la vie éternelle par l'évangile. Je prends cette portion de l'écriture de Timothée chapitre 1 verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Vous voyez, et a mis en évidence la vie
et l'immortalité par l'évangile. Voyez. Mais quand vous allez lire encore, le dernier ennemi, c'est la mort. Pourquoi cette contradiction? Nous allons expliquer. Donc là, je vais parler sur les deux morts. Il a détruit les morts, la mort. Quelle mort il s'agit? Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Il s'agit de quelle mort? Merci. Je lis 1 Corinthiens chapitre 15. L'Écriture dit ceci. Verset 25. 1 Corinthiens 15, 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Voyez, tous ses ennemis. Ici, je vois l'Armageddon. Voyez, 6e coupe, ça anéantit tous les ennemis terrestres. Mais il y aura un ennemi céleste qui occupe les airs. C'est le verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Maintenant, le dernier ennemi, c'est la mort comme ennemi. Maintenant, la mort qu'il a détruit ici, dont Paul parle, c'est quelle mort? Vous voyez, c'est très très important. Ça veut dire, l'Écriture atteste seulement que par l'œuvre de la croix, le Seigneur avait anéanti le pouvoir de la mort. Là, il est question de la mort comme un état. C'est pour on dit, ô mort, où est ton aiguillon? Voyez, donc, c'est-à-dire, il avait anéanti la mort. Cette destruction-là, on veut seulement dire que la mort n'a plus de pouvoir. C'est pour on va toucher la pensée de l'aiguillon. Mais si la mort était déjà anéantie, on ne parlerait plus de la mort comme dernier ennemi. Mais quand on dit le dernier ennemi, c'est la mort, là, il faut aller dans Apocalypse 6 pour comprendre que la mort dont il est question, dans 1 Corinthiens 15, il est question de Satan. C'est un esprit, pas un état. Par la croix, on a détruit un état. Mais ici, maintenant, on détruit la mort comme cavalier. C'est pour les jours où la mort est détruite, l'Écriture est claire que la mort est le séjour des morts. C'est-à-dire, on a compris seulement Apocalypse 6. Prenons d'abord le 4e cavalier. Qu'est-ce que Apocalypse dit? Apocalypse 6, 4e sceau. Verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens, verset 8. J'ai regardé et voici pareil un cheval d'une couleur pâle. Celui qui l'est monté s'est nommé la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Voilà ces mariages-là. Pour comprendre ça, voilà ce que dit l'Écriture. Lisons la pensée. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse chapitre 20. Verset 13. La mort rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en elle. 14. Et la mort et le séjour des morts firent j'étais dans l'état de feu. C'est la seconde mort. L'état de feu. Vous voyez? Quand on dit dans le verset 10, Apocalypse 20, et le diable qui les séduisit fit jeter dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Le diable qu'on jette là-bas, c'est celui-là qu'on appelle la mort. C'est très très important. Donc, c'est une répétition. Quand le diable est jeté, le séjour des morts aussi est jeté. Or, le séjour des morts n'est pas un homme. Mais quand on dit le séjour des morts est jeté, cela veut dire le séjour des morts est anéanti. Vous voyez, c'est l'anéantissement. Donc, par les temps des faits, on veut dire seulement l'anéantissement.
puisque en dehors de la ville, les faits qui étaient dans la vallée là-bas, lorsqu'on jetait quelque chose là-bas, c'était dans le but de détruire. Les faits étaient là pour détruire cette matière-là. Voyez, cette chose-là. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir ici. Donc c'est très très important en rapport avec ce que nous sommes en train de dire. Donc retenez que la pensée là, il y a mariage. Donc c'est très très important. Donc le Seigneur a utilisé des termes, puisque lorsque nous transcendons, il faut comprendre que Satan n'est pas différent. C'est celui-là qui agit dans les faux prophètes, c'est celui-là qui agit dans l'homme qu'on appelle l'antéchrist. Et nous avons déjà dit que l'antéchrist et les faux prophètes, c'est la même chose. Mais pourquoi ici on fait la différence? Il y a destruction de la bête et du faux prophète. Et après, on va faire mention maintenant de celui qu'on appelle le diable. Vous voyez? Lorsqu'on dit destruction du faux prophète, on veut seulement dire que le monde ne connaîtra plus la religion. Dieu mettra fin à toutes les fausses religions. Vous voyez? C'est pourquoi la mer qui produisait toutes ces religions, c'est Babylone. C'est pourquoi on a mis Babylone, on l'avait jeté dans la mer avec une grosse pierre. C'est-à-dire pour que ce système abominable-là, des fausses églises, ne puissent plus exister. C'est là où nous disons qu'il n'y aura plus de prophètes. C'est très très important. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Quand on fait la séparation, c'est pour montrer qu'une entité n'existe plus. Le diable est multisystème. Donc sa destruction est expliquée dans la destruction, l'anéantissement de chaque système. C'est ce que nous devons comprendre. Donc Satan n'est pas jugé. On ne le juge pas, on les prend, on les jette dans les temps des faits, puisqu'il était déjà jugé. Comprenez? Puisque Christ a dit que l'enfer a été fait pour le diable et ses acolytes. Vous voyez? Donc, mais lorsqu'on arrive ici, c'est lui qui sera anéanti là-bas. On dit la mort et le séjour des morts furent jetés pour que les autres viennent après. Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps des fées et des soufres, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous voyez, on a dit jour et nuit. Alors, ne ramenez pas puisqu'on a dit jour comme ça, ça devient une doctrine. Vous voyez, ce serait jour et nuit, siècle des siècles. Non. Nous sommes déjà dans l'éternité, la notion de jour n'existe plus. Vous voyez? Donc quand on dit, on veut seulement dire comme ça, c'est un langage pour dire, c'est un jugement éternel. Sans délai. Il n'y a pas un délai déterminé. C'est pour on dit tout moment. Donc on dit de manière continuelle. C'est ça. Donc il ne faut pas parler des jours là-bas. C'est comme certains enseignent des jours de l'éternité. Donc les jours de l'éternité, c'est-à-dire dans l'éternité, il y avait des jours. Or, ça contredit directement la création puisque la notion des jours était rattachée à ce que nous appelons le soleil. La notion des jours était rattachée à la présence des lumières et des ténèbres. Voyez. Donc ici, quand nous parlons de l'éternité, c'est-à-dire le temps n'est pas défini. Donc quand vous parlez des jours, c'est déjà une définition du temps. Les jours signifient les temps où le soleil, où la lumière, donc il y a une définition. Mais quand on parle de l'éternité, le temps n'est pas défini. On ne peut pas définir le temps. Nous sommes dans un temps indéfini. C'est très très important, mes frères. Mais quand vous parlez déjà la nuit, c'est un temps défini. Année, un temps défini. Donc ne prenez pas au jour de l'éternité. Vous voyez, on a parlé des jours de l'éternité. Non, 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 non. Même quand on a dit les jours de l'éternité, il faut comprendre ça dans la pensée de l'éternité, qui est, c'est-à-dire dans les temps éternels. C'est pourquoi d'autres versions parlent du temps éternel. Donc ne notez pas des jours. Quand on dit jour, c'est un temps défini.
nuit définie, mois défini, semaine définie. Mais dans l'éternité, le temps n'est pas défini. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est question de comprendre. Alors, comprenez mes frères, que ici, nous avons dit que le Seigneur nous montre comment est-ce que le diable sera détruit. Et le monde va connaître ce que l'on appelle le jugement éternel. Ce jugement qui va toucher les vivants et aussi les anges, puisque Paul a dit que nous jugerons les anges. Donc voilà ce que nous devons reconnaître à propos. Verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre, les cieux s'enfuient devant sa face. Ça, c'est dans la vision. Quand les cieux et la terre s'enfuient, voyez ça déjà lorsque les fées étaient sortis pour détruire Gog et Magog, la multitude des nations. Voyez, c'est très très important. Donc, dans la vision, les scènes se répètent. C'est comme les prophètes aussi se répètent. Mais celui qui prêche, c'est à lui de pouvoir ordonner la prophétie. Celui qui était assis, ne cherchez pas midi à 14h. Le jugement est remis entre les mains du Fils. Donc celui qui est assis là-bas, ce n'est pas Dieu comme Père, mais c'est le Fils. Actes des Apôtres, chapitre 17. Je prends le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. 31. Parce qu'il a fixé un jour, voilà les jours là, c'est le grand jour du jugement. Un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Vous voyez, celui qui jugera le monde, c'est celui qui a été ressuscité des morts. Donc c'est lui le juge, donc il est question de Christ. Donc Dieu nous jugera par le Fils, par sa parole. Donc le juge sera la parole de Dieu. C'est pour si tu es en amitié avec la parole de Dieu va vous protéger. Mais si vous êtes ennemi de la parole va vous condamner. C'est simple. Le ciel s'enfuit devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. S'il n'y a plus de ciel, s'il n'y a plus de terre, c'est ça la fin du monde. C'est-à-dire ce que nous voyons ici, verset 12. Et j'ai vu les morts, les grands et petits, qui se tenaient devant les trônes. Quand on dit les morts, les grands et petits, dans le monde, on a vu des grands, comme des rois de la terre, les petits comme étant des esclaves, des simples citoyens. Voyez. Et j'ai vu les morts, grands et petits, qui se tenaient devant les trônes. Là maintenant, nous sommes déjà à la fin du monde. Si vous avez un corps, vous avez besoin de ce monde. Puisque les corps ici, c'est une partie de la terre. Et maintenant, la terre n'existe plus. Vous avez maintenant ces corps encore, avec les dents, les yeux. Non. Donc, lorsqu'on parle, on voit des personnes devant les trônes. Voyez ça, que ce sont des âmes. Puisque Dieu jugera les âmes, selon la pensée d'Ézéchiel 18. L'âme qui paie, c'est celle qui mourra. C'est pourquoi la première mort touchait les corps. C'est la séparation du corps avec l'âme. Mais lorsqu'on parle maintenant de la seconde mort, c'est la séparation de l'âme avec l'esprit. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit? C'est le souffle du Très-Haut. Le principe vital qui nous anime. C'est ce principe qui animait l'âme et qui animait le corps. Vous voyez? Quand l'âme quitte le corps, c'est la première mort. Quand maintenant, l'âme aussi se sépare de l'esprit, c'est ça la seconde mort. L'esprit ne connaît pas la mort, ne connaît pas la destruction, c'est la portion de Dieu. Donc, une portion de Dieu, la nature de Dieu dans l'homme, c'est l'esprit. Voyez, c'est ça Job 8 et 32. Job chapitre
32, verset 8. Ce n'est pas 8 et 32, c'est 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Les principes de vie, nous sommes animés. Donc c'est comme là, un moteur. Les moteurs qui permet que nous soyons là. Voyez, l'esprit là anime, l'âme anime aussi le corps. La première mort, il faut mettre de côté le corps. La seconde mort, c'est l'anéantissement maintenant de l'âme. Quand le corps est détruit, l'âme reste avec l'esprit. Quand l'âme aussi est détruite, l'esprit rentre au Créateur. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc, l'esprit n'a rien à voir avec l'homme. À vrai dire, l'esprit, c'est la divinité en nous. C'est très, très important. Donc, la destruction du corps, c'est la première mort. La seconde mort, c'est la destruction de l'âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est pourquoi il y a des confessions qui ne croient pas à la destruction de l'âme. Qui ne croient pas à la destruction de l'âme. L'immortalité de l'âme. Oui, nous croyons à l'immortalité de l'âme pour le moment. Mais nous savons que l'immortalité de l'âme, c'est seulement pour les gens qui ont l'évangile. Puisque l'immortalité ou la vie éternelle a été mise en évidence par l'évangile. Si vous avez l'évangile, vous avez la vie éternelle. C'est dans ce contexte-là, nous contredisons les autres religions qui croient que l'âme est immortelle jusqu'à la fin. Non. Mais nous croyons à l'immortalité de l'âme rien que par l'évangile. S'il n'y a pas l'évangile, même quand vous mourrez, l'âme va continuer à survivre. Mais devant le trône de Dieu, l'âme connaîtra le jugement, l'âme connaîtra la destruction. Voyez, c'est ça Ézéchiel 18, 14. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc l'âme peut connaître la mort. Et cette mort, c'est ce qu'Apocalypse appelle la seconde mort. Donc voilà comment il faut appréhender les choses. Et j'ai vu les morts, grands et petits, qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Il y a deux livres, les livres de vie et les autres livres. Ce qu'on appelle livre de vie, Apocalypse 13 va l'appeler aussi les livres de l'agneau. Pourquoi cette différence? Quand on dit les livres de l'agneau, c'est la pensée de la rédemption. Vous voyez, c'est dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de l'agneau. Donc c'est très très important. Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. La nuance de l'agneau, c'est pour dire c'est un livre de rédemption. Vous voyez, mais quand on dit livre de vie tout court, la pensée est rattachée à la récompense, puisque la vie éternelle est une récompense pour les saints. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, suivez mes frères, nous avons parlé des livres et des livres. La pensée est prophétique, nous sommes dans les symboles, dans le symbolisme. Quand on dit livre, ici, un seul livre, il est question de Christ, comme référence. C'est pour dire quiconque ne fut pas trouvé dans les livres, c'est-à-dire quiconque n'appartient pas à Christ, c'est ça la pensée. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres, c'est-à-dire quiconque n'est pas sauvé. Quiconque n'appartient pas à Christ sera condamné. C'est ça la pensée qu'il faut retenir. Voyez, c'est-à-dire Christ devient un livre. Voyez, c'est pour lorsque Malachie parle des livres de souvenirs, Malachie 3,16, les livres de souvenirs là, pour que Dieu se souvienne de nous, ce n'est pas n'importe quel livre. Dieu se souvient de ses enfants seulement en Jésus. C'est en Jésus que nous avons des souvenirs. C'est pour quiconque ne s'aime pas en Jésus n'aura pas de récompense. Il faut s'aimer en Jésus. C'est très très important.
quand nous travaillons, nous s'aimons en Christ, c'est alors qu'il y aura une récompense pour nous. Donc Dieu ne se souvient que des gens par rapport à Christ. Si vous travaillez en dehors de Christ, c'est-à-dire vous n'avez pas travaillé dans les jours. C'est pourquoi il a dit, pendant qu'il est jour, travaillez. On doit travailler pendant qu'il est jour. Les jours, nous voyons comme un homme. Travailler dans les jours, c'est travailler en Christ. Les jours représentent aussi un temps que nous appelons le temps de la grâce. Donc c'est très très important. Donc les livres représentent une pensée, représentent un homme. Et cet homme-là, c'est Christ. Et plusieurs livres dont il est question là-bas, c'est la vie de tout un chacun qui sera devant les trônes. Vous voyez? Donc en d'autres mots, Dieu nous a mis, mettra les hommes devant un fait accompli. Ils seront comparés à un homme qui est Christ. C'est pourquoi nous disons le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc les gens seront comparés à Christ. C'est pourquoi ceux qui n'atteignent pas la stature parfaite de Christ, ils seront condamnés. Puisque quand on prend les livres, c'est toute une vie, on va les comparer avec les livres qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il n'y a pas match, quand il n'y a pas d'harmonie, quand il y a discordance, conséquence, vous êtes condamné. Voyez. Voilà la chose que nous devons retenir dans la condamnation. Donc Dieu fera seulement la comparaison. En d'autres mots, on vérifiera seulement si quelqu'un est écrit. Puisqu'on prendra tout ce qui est comme œuvre dans votre livre-là, dans votre vie. On compare vos œuvres-là, puisque les livres parlent aussi sur les œuvres. On les compare là-bas, on ne trouve pas. Tout ce que vous avez fait là-bas, rien à voir. Voyez? Donc chacun de nous, lorsqu'il marche, il manifeste des œuvres. Mais il faut qu'on compare ces œuvres-là avec Christ. Quand il n'y a pas de référence, il y a discordance, c'est ce qu'on dit en d'autres mots, que la personne n'est pas écrite. Voyez? C'est pour Apocalypse chapitre 13 dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts. Cette partie, il faut mettre ça en rapport avec le verset 11. Quand on montre les trônes, il faut que la mer puisse rendre les morts. Les morts qui rentrent là-bas, ne voyez pas des hommes comme ça, ce sont des âmes. Vous voyez, ce sont des âmes qui vont se présenter devant le Seigneur. C'est très très important. 14. Et la mort et le séjour, voyez, mort rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fit juger selon ses œuvres. Quand on dit ses œuvres, vous voyez ces œuvres-là dans les livres. Dans chaque livre, il y a les œuvres. Les œuvres-là, c'est la vie, la conduite de tout un chacun qu'on doit comparer. Les œuvres-là avec les œuvres justes de Christ. Vous voyez, s'il n'y a pas match, on est condamné. Alors, on continue. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps des faits. C'est la seconde mort, les temps des faits. Vous voyez, quiconque ne fut pas trouvé, verset 15, dans les livres de vie, fut jeté dans les temps des faits. Vous voyez, c'est très très important. Donc, le livre-là sera présenté pour servir de référence. On vous compare avec Christ. Quand on trouve qu'il y a concordance, vous êtes sauvé. C'est en d'autres mots, votre nom est écrit. Mais or, n'oubliez pas que nous sommes dans la résurrection des injustes. Nous avons dit, errez ceux qui prennent part à la première résurrection. C'est-à-dire, ici, il faut retenir que malheur à ceux qui prendront part dans cette résurrection. Si tous seront condamnés, pourquoi le livre sera là pour qu'on puisse voir si le nom est écrit? Oui, c'est là où nous disons, dans chaque règle, il y a toujours des exceptions. Dieu juge les hommes selon la dispensation aussi. Nous devons retenir que dans chaque dispensation,
le Seigneur veille sur la conduite des hommes. Aujourd'hui, pour être sauvé, il faut croire la parole de Dieu. On prêchait l'évangile. Mais il ne faut pas dire que Noé prêchait l'évangile comme ça, puisqu'il avait ça. Non. L'œuvre que faisait Noé, c'était tout un jugement. Noé, prédicateur de la justice, il a prêché par sa conduite. Il a prêché par sa conduite et par son œuvre. Il a prêché. Lorsque les autres se livraient dans les péchés, Noé se conserva pire. Il lui montrait que les autres seront jugés. Voyez. Donc, Noé, prédicateur de la justice qu'il a manifestée, ce sont les œuvres qu'il avait manifestées. Vous comprenez? Donc là, il n'est pas question de croire en Jésus, d'être baptisé, mais c'était les œuvres qu'il avait justifiées. C'est très très important. C'est comme ça qu'on dira aussi qu'Abel, ses œuvres étaient justes par rapport à Caïn. Donc, dans chaque génération, Dieu a sa façon de juger. Mais lorsque la loi était là, Dieu regardait aussi les peuples par rapport à la loi. Donc, c'est par rapport à la loi qu'on pouvait être regardé comme juste ou on pouvait être regardé comme pécheur. Donc, c'est très très important de comprendre la manière de faire de Dieu dans les dispensations. Alors, pourquoi je parle d'exception? Puisque la parole est claire. Je prends Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Jean 3, 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Car celui qui croit en lui n'est point jugé. Verset 18. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit, verset 21, Jean 3, 21, qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Merci beaucoup. Vous allez voir que l'accent est plus sur les œuvres. Mais quand vous arrivez dans notre dispensation, les œuvres ne précèdent pas. Mais ce qui précède, c'est la foi. Dans les autres dispensations, les œuvres étaient considérées. Mais ici, ce qui compte, c'est la foi. Vous voyez, nous sommes dans la dispensation de quiconque croit. Vous comprenez? Mais lorsque nous arrivons au millénium, ce serait notre dispensation. Il n'est pas question de quiconque croit. Comment seront jugés ceux-là? Les temps de la grâce, nous avons reçu l'évangile. Vous voyez, la Bible dit dans Romains chapitre 10, quand vous prenez les versets 11 à 15, comment croiront-ils s'ils n'ont pas été prêchés? Il faut que les gens écoutent la parole pour croire. Mais nous avons des gens qui n'ont pas écouté la parole. Lorsque Jésus mourait, en Afrique, il y avait des gens qui vivaient. En Asie, il y avait des gens qui vivaient. Vous comprenez? Au temps des apôtres, il y a des gens qui vivaient. Il y avait des coins dans l'Océanie là-bas qui n'avaient pas reçu l'évangile.
Dans les jugements, tenons compte de tous ces gens-là aussi. Même dans les Congo profonds aussi, les missionnaires ne sont venus que dans les 1800. Vous voyez, 1600. Mais bien avant, où était l'évangile? Ceux qui vivaient, quel est leur sort? C'est là où nous disons que Dieu agit selon les dispensations. C'est pourquoi la notion des œuvres est là. Aujourd'hui, les œuvres sont regardées en Christ. Si tu ne crois pas au Fils, la notion de croire au Fils, les œuvres comptées en Jésus, c'est pour les gens qui ont vécu le temps de la grâce et qui ont écouté l'évangile. Mais les gens qui n'écoutent, qui n'ont pas écouté l'évangile, la justice de Dieu tiendra compte de leur bonté et de leur méchanceté. C'est pourquoi l'écriture est claire. Ce n'est pas moi qui dis ça, puisque très souvent quand on parle sur les jugements, on ne s'attelle que sur le temps de la grâce. Or, Dieu a marché sur la terre en changeant de costume. Dans chaque dispensation, il changeait sa façon de faire. C'est pour même ceux qui étaient impurs sous la loi, mais lorsque la grâce viendra, Dieu change sa façon de voir. Il pourra dire, ne regarde pas impur ce que Dieu regarde impur. Donc quand la grâce aussi passe, Dieu aura une autre façon de regarder les gens. C'est ce qu'il faut retenir. C'est très très important. Quand la grâce vient, tout ce qui était justice de la loi tombe. Mais avant la grâce, on pouvait aussi dire tel est juste. Tel est juste. Mais la vision de la grâce voit tous ces gens-là impurs. Et Dieu pouvait dire, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais selon la loi, on pouvait dire, Siméon, un homme, craignait Dieu. Il craignait Dieu par rapport à quoi? Les patriarches craignaient Dieu par rapport à quoi? Vous voyez, Dieu avait une autre façon de les regarder dans cette dispensation-là. Donc, ça vaut la peine. Les milléniums aussi n'a rien à voir avec la loi, n'a rien à voir avec les dispensations de la grâce, n'a rien à voir avec les dispensations de jugement, mais ce serait une dispensation comme après le commencement, où Dieu tient compte des œuvres des hommes. C'est pourquoi vous voyez les jugements, on s'attelle sur les œuvres. Les œuvres. Donc, et quiconque les hommes furent jugés selon leurs œuvres. C'est le verset 13 d'Apocalypse. Chacun fut jugé selon ses œuvres. C'est très très important. Mais c'est lui maintenant que Dieu verra ses œuvres aussi être justes. Vous comprenez un peu? Cette justice-là, non selon les hommes, mais selon Dieu. Voyez. Alors pourquoi une telle personne serait-il condamnée? Ça, c'est une matière de réflexion. Donc nous savons qu'en général, malheur à ceux qui ne prendront pas à cette. Voyez. Si les choses étaient seulement ainsi, il n'y aurait pas question d'amener les livres de vie. Dieu allait seulement condamner les gens puisque la conscience de l'un comme de l'autre devait les condamner. Lorsque la conscience des gens les condamnés devant le Christ, Jean chapitre 8, remarquez très bien que chacun déposait les pieds, chacun tournait et partait. C'est-à-dire à tour à tour, leur conscience les condamnait. Et personne n'avait la conscience pure pour voir que la femme méritait réellement la mort. Donc, cette culpabilité a fait que les gens étaient partis, malgré leur arrogance, voyez, et orgueil. Ici aussi, la conscience sera là comme un juge. Voyez, les méchants, véritablement méchants, seront condamnés. Mais ceux qui auront des œuvres, j'ai vu un homme, Dieu était souvenu de lui, c'était Ézéchias. On a dit, puisqu'il se trouve quelques bonnes œuvres. Voyez, devant Dieu, aucun homme ne peut
prétendre avoir de bonnes œuvres, être juste, non. Mais quand Dieu peut te déclarer juste, c'est à cause de quelques bonnes œuvres. Vous voyez, c'est très très important. Et notre justice aujourd'hui, dans les temps de la grâce, c'est par rapport à Christ. Même si on a peu d'œuvres, mais si on a cru, on est sauvé. La foi va couvrir les tout. Mais la foi est foi lorsqu'il y a les œuvres. C'est pourquoi il faut toujours prêcher sur les œuvres. Nous sommes sauvés par la foi, mais par la grâce au moyen de la foi, mais il faut toujours associer à la fin les œuvres. Donc là, nous disons que ceux qui vivront les milléniaux, pendant 1000 ans, il y aura combien d'habitants de la terre? Et n'oubliez jamais, frères, lorsqu'on explique que Satan amena les tiers, c'est une preuve que ceux qui sont restés avec Dieu sont plus nombreux. Plus nombreux. Seulement pour l'enlèvement. Voyez les temps de Lot, voyez les temps de Noé, il y a peu seulement. Peu. Même Cana, on dit, deux étaient entrés. Deux par rapport à la génération des vaillants. Mais s'il faut compter les nombres, ils étaient nombreux. Voyez, c'est très très important. C'est pourquoi nous disons toujours que s'il faut tenir compte de la réalité telle que nous nous présentons les choses, nous prêchons, c'est-à-dire Dieu n'aura pas beaucoup de gens. Mais lorsque nous entrons dans la réalité des tierces étoiles, les étoiles ne sont pas seulement les anges, mais représentent aussi les fils de Dieu. C'est-à-dire, nous comprenons que Dieu ne peut pas organiser un jet pour qu'il échoue. Retenez ça comme ça. Il ne peut pas organiser un jet pour qu'il échoue. Donc, lui-même, le metteur en scène, il doit déjouer le tout pour que le match soit à sa faveur. Voilà pourquoi nous disons que quiconque ne fut pas trouvé, c'est-à-dire les livres étaient là pour vérifier. Si le Seigneur savait qu'il n'y aura pas de nom là-bas, pour ceux qui sont là-bas, on n'amènerait pas ces livres. On dirait tout courtement, on dirait seulement, en bref, pour ces gens-là, que vous êtes condamnés, retirez-vous de moi. Mais si on a ouvert des livres, c'est-à-dire on tiendra compte des œuvres des gens. L'incrédulité va condamner les gens, la méchanceté va condamner les gens. Mais il y aura quelques rescapés selon la dispensation. Selon les temps, ceux qui n'ont pas écouté l'évangile, s'il y a quelques bonnes œuvres et qu'ils sont justes selon les œuvres qu'ils ont fait, ils ont vécu en paix, ils seront des rescapés. Voilà ce que nous croyons avec la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est bien moi, votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là dans notre site évangile-éternel.com où nous conservons la manne pour vous. Notre contact et coordonnées, c'est plus 243 89 541 88 90. Plus 243 89 541 88 90. Donc voilà ce que nous avons exprimé comme pensée. Ce que nous avons touché là, retenez, dans les exceptions, les rescapés, ça fait partie aussi de la matière à réflexion en rapport avec tous les avortons. Ces âmes-là qui ne visitent pas la terre, ils viennent, mais ils sont morts in utero. Ils connaissent la mort in utero. Voyez, les salis des enfants. Un enfant qui quitte la terre à l'âge de 2 ans. Ne prêchez pas un Dieu méchant qui va les condamner. Quelqu'un qui n'a pas la conscience. Voyez, c'est très très important. Si on ne donne pas les baptêmes aux enfants, nous évoquons le problème de l'engagement des consciences.
Donc Dieu dit, le mal est dans le cœur de l'homme dès sa jeunesse. Mais un enfant de 3 ans, de 2 ans qui vous quitte la terre, aucune expérience avec l'évangile, comment voulez-vous qu'il puisse aller seulement à l'enfer, puisque tel a établi un principe? Non. Dieu n'a pas créé pour perdre, mais pour gagner. Seulement, les gens qui n'ont pas reconnu qu'il était Dieu, que c'est lui qui les a créés, qui se sont comportés dans la méchanceté vis-à-vis de Dieu lui-même, vis-à-vis des autres créatures, pour épauler les diables, afin de troubler la terre, ce sont ceux-là qui vont suivre les diables et ses acolytes dans la guerre. Donc, ils seront aussi un tiers. Donc, retenons que le Seigneur ne peut pas organiser, travailler pour perdre. Au fait, ce ne serait pas Satan qui perdrait, ce serait Dieu lui-même qui perdrait. Mais Dieu a organisé les choses pour perdre et enfin gagner. À la fin des comptes, il doit se sentir gagnant. Ce n'est pas seulement gagnant avec un petit nombre, mais avec un grand nombre. Voilà ce que nous croyons avec les Écritures. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nos numéros sont là. Nous sommes disposés pour répondre à toutes les préoccupations. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.